Ohayou gozaimasu. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de Sailor Mars, qui n'est pas encore ouverte ici. Et donc la comparaison alors avec Super Sailor Mars. Je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos qu'il y en avait une que j'aimais pas trop. Voilà, celle-ci, donc Mars, c'est vraiment pas la Sailor que je préfère. En fait, non, je vais plutôt rectifier. Dans la version années 90, de l'anime années 90, je ne la supporte pas. Voilà, elle est très énervante. Voilà, je ne parviens pas à apprécier cette personne. Par contre, dans la version Crystal, qui est la version plutôt 2010, quelque part par là, et peut-être un peu après, là elle est beaucoup plus agréable et c'est un personnage qui est très intéressant du coup dans cette version-là, que dans la version des années 90, non, il n'y a pas moyen. Surtout dans la saison 1, saison 2, c'est les saisons les plus désagréables avec elle. Mais bon, ça c'est mon avis. Maintenant, dites-moi si vous, ce que vous pensez d'elle éventuellement. Si ça fait partie de celle, si c'est une Sailor que vous appréciez, ou si comme moi, vous n'appréciez pas trop celle des années 90, mais plutôt celle des années passées 2000, 2010, passées même. Donc voilà, donc aujourd'hui on va voir un petit peu les deux figurines, on va comparer un petit peu et on va commencer par déballer la Sailor Mars de la saison 1, donc la super, on va mettre de côté et on fera le comparatif après. Donc voilà, zut, je reviens, j'ai oublié de prendre les ciseaux. Alors voilà, donc voilà, parce que le petit papier collant, c'est vraiment pas le plus facile. Donc oui, je vais recommencer pour la boîte. Donc c'est une... Alors autant j'aime pas le personnage, autant je trouve que la boîte est très jolie. C'est un... Difficile de dire pour la couleur, c'est un orange très clair quoi. Donc voilà, c'est une boîte comme toutes les autres, donc avec les photos à l'arrière pour pouvoir faire les différents posings. Voilà. Et toujours avec l'ouverture ici qui est très belle. Donc voilà, j'adore toujours autant ces boîtes de figurines Filiart. Donc c'est parti, on n'a rien à l'intérieur. Toujours ce petit carton. Voilà. Donc on a le blister. On va commencer par enlever cette partie qui est le socle, comme toutes les Sailor. Le papier collant, je ne sais pas. On verra bien. On verra. Donc, comme toutes les Sailor, on a le socle qui est présent pour les faire tenir. Comme je vous ai déjà dit, c'est toujours difficile de les faire tenir. Donc voilà, on a le socle de Sailor Mars. Je vais essayer de voir si je peux faire le petit zoom. On voit pas très bien, je suis désolée. Voilà, désolée. Donc j'essaye toujours, pas moyen. Donc voilà, il est bien écrit Sailor Mars dessus avec. Et en fait, on voit la silhouette de Sailor Mars dessus, mais je ne parviens pas. Est-ce que c'est parce qu'il est transparent que c'est compliqué? Donc voilà, il y a toujours ce socle avec la tige, évidemment. Donc, les papiers, on les garde, on les met toujours de côté. Je garde tous les papiers. Enfin le papier collant, donc on a toujours cette tige qu'on vient placer. Voilà, comme ça. Désolée. Donc voilà, c'est le support. On va le mettre de côté pour l'instant. Ce fichu papier collant. Alors, il y a du papier collant de partout, donc désolée. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouverte. Je les ai depuis la Noël. Ça y est. Ah non, il y en a encore un. Alors, j'ai réussi à me débarrasser du papier collant pour l'instant. On va sortir la figurine. Voilà, qui est très jolie. On va enlever ce plastique. Voilà.
j'utiliserai. Je sors à peu près tout, presque. Voilà, j'ai réussi à enlever. Hop. Donc, voilà, désolée, ça y est. Voilà la figurine qui est, ma foi, plutôt réussie. Voilà. Est-ce qu'elle a... Oui, voilà, elle se fait. Donc elle a vraiment la couleur peau plus naturelle, hein, évidemment, encore une fois. Donc c'est la Sailor Mars du début. On peut écarter ses cheveux, ce qui est plutôt sympa. On voit bien ces petites boucles d'oreilles en forme d'étoile. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Voilà, donc je suis allée voir un peu la fonction. Je pense avoir trouvé la bonne fonction. Donc on voit bien ici ces petites boucles d'oreilles en forme d'étoile. On voit pas très bien parce que c'est très petit, donc on a bien les boucles d'oreilles en forme d'étoile. La couleur rouge est très très jolie. De nouveau des chaussures à talons, ce qui n'est pas pratique. Donc elle a également on a également la possibilité de mettre les cheveux un petit peu en mode dans le vent comme ça, ou tout simple. Voilà. Alors évidemment, stabilité, comme je l'ai déjà dit, les Sailor sont pas les plus stables, donc on va essayer d'oublier, quoique il y a peut-être moyen, hein. J'ai réussi à faire un posing avec Super Sailor Mars, mais voilà, donc vous voyez, c'est très très compliqué. Donc si vous les achetez, ne soyez pas étonnés, hein, je le dirai encore à chaque fois avec les vidéos, ne soyez pas étonnés que les Sailor ne bougent pas facilement. Voilà, je dézoome légèrement, comme ça on la voit un peu plus grande. Je vais la poser de côté pour qu'on regarde un peu les accessoires. Alors, on a les mains, on a... celui-là, il faut le... Voilà, je mets la boîte de côté. Alors, je vais commencer... Alors, c'est tout petit. Je ne sais pas si on verra bien. Ça va être compliqué. Voilà, mais d'ici on le voit, donc c'est quand elle fait appel à ses esprits malins et qu'elle envoie un papier sur la tête de l'ennemi pour bloquer l'esprit, le mauvais esprit. Donc après avoir récité plusieurs mots, je ne connais pas les mots par cœur. Voilà, donc c'est très très fin, très petit, donc je ne peux pas vous l'approcher, je n'y arrive pas. Je vais essayer de zoomer, voir si ça fonctionne. Non. Non, bon, bah voilà, c'est pas grave. Donc, je vais le poser de côté. Et alors, on a plusieurs visages, plusieurs mains, comme on peut le voir ici. Hein, on voit bien plusieurs visages, plusieurs mains. On va commencer par le premier visage. Il y a toujours ce visage d'attaque. Voilà, j'essaye de venir le plus proche possible. Mais encore une fois, c'est... Ah, c'est bon ça. Ça y est, je crois que j'ai un peu trouvé, mais je sais plus où je suis allée. On verra bien pour la prochaine fois. Donc, on voit bien donc toujours la petite boucle d'oreille en forme d'étoile. C'est vraiment la position d'attaque, hein, qui est classique avec à peu près toutes les Sailor. Donc, si on regarde bien... voilà, c'est quand elle attaque ici, hein, on le voit. Voilà, c'est cette position là, hein, tout simplement. Le visage suivant est un visage assez serein, je vais dire ça comme ça. On va comparer avec celui-ci qui est un peu plus souriant. Voilà, hop, désolé, pardon. Donc voilà, on voit bien une différence de visage, hein. Celui-ci est plus souriant, que celui-là est beaucoup plus... Il est serein, mais on voit bien quand même qu'elle n'est pas en mode gentil, hein, voilà, qu'elle est plutôt en mode combat. Bon, bah, je ne comprends pas, parce que, voilà, le focus ne veut pas se faire. Pas facilement, ça y est, ah, voilà, ça y est, ça revient. Donc, ça c'est le visage, elle ne l'a pas souvent, c'est quand elle fait cette attaque là. Donc c'est le visage de quand elle utilise l'esprit, quand
elle veut chasser l'esprit. Donc elle met d'ailleurs les mains de mémoire. Voilà, vous voyez avec les mains comme ça. Je vous montrerai les mains qui vont avec le visage. Donc, et franchement, on voit pas, peut-être pas très bien en vidéo, ça rend pas la même chose, mais les visages sont vraiment bien faits. On a vraiment bien les cils, la couleur ici, le diadème avec le petit point rouge, avec la pierre rouge. Franchement, ils sont vraiment bien faits. Et alors, on va voir les mains. Je vais vous montrer ça. Donc, on a les mains classiques qui sont déjà sur elle là. On a celle-là. Et alors, on a toutes les paires de mains, plus une. Alors, je sais pas pourquoi celle-là, elle est pas dans le... Vas-y, dézoomer. Oh là là, c'est vraiment pas mon jour cette vidéo. J'y arrive, voilà. C'est vraiment compliqué. En plus, c'est vraiment des mains toutes petites. Vous voyez bien, j'ai pas des grosses mains, des gros doigts, mais franchement, les mains sont très fines. Et alors, on a... Oups. On a les poings fermés. Voilà. On a les... Waouh. Voyez, elles sont vraiment petites. Donc, on a vraiment bien les poings fermés. Gauche, droite. Voilà. On a une main... Alors, qui est pas vraiment qui est fermée, mais sans être trop fermée. J'aurais pu vous dire vraiment à quel moment elle a les mains un petit peu comme ça. Avec le petit doigt légèrement surélevé, enfin levé. On a ça, c'est la paire de mains pour l'attaque qui va avec le petit ruban ici et donc ce visage là. Voilà, ça c'est la paire de mains, voyez. Ou quand elle envoie, non, non, c'est pas ça. Ça c'est la paire de mains quand elle envoie son attaque. Pardon, je m'excuse. Donc c'est pas celle-là. Donc ça c'est la paire de mains quand elle envoie son attaque. Mais elle a généralement le visage fermé à ce moment-là. Ça c'est la main qui est faite pour tenir. Voilà, ça y est. Ça c'est la main pour tenir donc le petit... je sais pas comment on appelle ça. Si vous, vous savez comment on appelle ça. Moi je ne sais plus. Je sais plus. Là franchement j'ai un blanc. Et alors on a aussi des mains... voilà. Des mains ouvertes comme celle-ci. Voilà. J'aurais plus trop vous dire à quel moment certaines mains sont présentes et d'autres... ou d'autres. Voilà. Donc je vais dézoomer légèrement, quoique on va... Ah, donc c'est mise au point manuel. Voilà, désolé, donc je fais la mise au point manuellement. Donc on voit bien ici les points. Là c'est quand elle envoie son attaque. On voit bien. Là on voit bien la main qui tient le petit ruban, pardon, ici. Et alors on a... voilà, ça c'est quand elle envoie son attaque, par exemple, qu'elle fait... elle la prépare et puis elle envoie sa boule et elle écarte les mains. Donc, voilà. Donc on va... Oh, je vais éventuellement la positionner. Alors pour le visage, c'est toujours assez simple. C'est on défait... Enfin, c'est simple. Oh, oula. Voilà, on défait le visage comme ça et puis on remplace. Voilà. Donc, je vais laisser le visage qu'elle avait. Je vais la faire tenir son... Je vais juste changer une main. Je vais lui mettre celle-ci avec le petit machin. Alors je dois toujours réfléchir. Ah oui, et par contre, je le répète, faites vraiment attention quand vous changez les mains. On n'est pas à l'abri d'une casse. Voilà, très sincèrement, moi j'ai eu le problème à 2 reprises. J'ai eu une main qui s'est défaite. Donc ça, faites vraiment attention. Voilà, je le redirai à chaque vidéo si besoin, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on pense peut-être pas, mais vraiment faut vraiment
vraiment y faire attention. Alors je sais pas pourquoi elles se défont. C'est très petit, c'est peut-être parce que c'est très fin, très fragile. Mais voilà, donc je vais juste changer donc une main. Donc voilà, et puis on remet les cheveux. Alors voilà, comme ça. Alors mon copain m'a expliqué, il faut pincer et tirer. Vous voyez, c'est ce... Alors je sais pas si on verra très bien, étant donné que je dois faire la mise au point manuellement. Voilà, c'est cet embout-ci qui casse en fait dans les anciennes figurines. Et ça, oui, il est ultra fragile. C'est, j'ai jamais vu. Donc la pâte à fixer mon copain. Et donc on enfonce. Hop. Voilà. Et donc là, elle peut tenir alors tout simplement son petit papier. Voilà. Très simple. Alors, et comme ça ne tient jamais debout. Ah oui, en plus elle a les cheveux très longs. Donc ça va être bien embêtant. Parce que ça aussi c'est une contrainte. Hop. Alors il y a quand même pas mal de petites contraintes avec ces figurines. Hein, quand on y pense. Mais elles sont très belles. Hein. Franchement je regrette pas de les avoir. Hein. Elles sont top. Voilà. Et donc là, oups là. On a notre Sailor sur son petit socle. Voilà, donc ça c'est pour la Sailor achetée en 2020. Donc je vais la mettre de côté. Voilà, et on va venir alors avec la Sailor de 2020 et de la Super Sailor Mars qui est pleine de poussière. Donc on avait fait un posing, hein, donc elle pointait du doigt de mémoire Uranus. Voilà, elle pointait du doigt, l'air de dire qu'est-ce que tu fais là, voilà. Comme si c'était une ennemie. Donc je changerai le posing évidemment. Et là on a donc la boîte de Super Sailor Mars, qui est très classique, hein, très carré. Donc voilà, on voit un peu les mains ici. Hein. Vous voyez ici, c'était les deux mains quand elle l'envoie son attaque. Alors ça, c'est l'équivalent, hein, comme toutes les autres, la saison 3. On a des accessoires différents. Je pense que dans les visages, on n'a pas énormément de différence. On n'a pas beaucoup de choses différentes par rapport au visage. Les mains, je pense aussi. On a à nouveau le socle qui est totalement différent. Ah, mais je vais pouvoir les comparer, tiens. Voilà. On va pouvoir comparer les deux socles. Donc voilà les socles. Donc on voit bien, hein, la différence entre... Et là on voit son sniper, enfin quand elle tire sa flèche. Voilà, que là on a la silhouette de Sailor Mars. Donc on voit une différence. Ça c'est bien. On ne peut pas se tromper dans les socles, ça c'est top. Et alors, on va regarder les accessoires qu'on a. On en a quelques-uns. On en a vraiment pas mal d'ailleurs. Je trouve que c'est plutôt bien fourni. Voilà. Alors, on a... oh non, on a même plus de visages. Je vais commencer avec les visages. On en a 4. Par rapport à l'autre figurine, à celle de la saison 1, on a 4 visages, donc on a un visage de plus, donc on en a 5 au total. Donc on a celui-ci, qui est assez sympathique, hein, un petit peu coquin, voilà, avec son petit clin d'œil. Il n'y a pas de changement par rapport, il n'y a pas de différence entre, par exemple, Mercury, elle avait 3 boucles d'oreilles bleues au lieu de 1, donc ici, elle ne change pas, elle n'a plus que son étoile, hein. Elle ne change pas de boucle d'oreille. On a un visage, et là elle regarde sur le côté. Voilà, on a ce visage où elle regarde sur le côté, là on voit bien. Qui est un visage pas très sympathique. Et là on a un visage tout à fait sympa, voilà, qui est le visage le plus neutre.
un petit sourire comme ça. À nouveau le visage où elle a les yeux fermés et lance son attaque. Voilà. Et on a également celui-ci où elle regarde bien fixement droit devant elle. Voilà. Voilà pour les visages. Donc on en a un de plus par rapport à Sailor Mars saison 1. Et les différences, bah, évidemment, ça réside dans le nœud ici à l'arrière. Hein, on voit bien le nœud qui est plus long. Ça, c'est la différence avec les Sailor, plus les épaulettes. Voilà. Ah, elle tient pas, hein, je vous assure que stabilité, c'est compliqué de les faire tenir. Également, celle-là, hein, je peux la poser. Voilà. Hop, on va pas essayer de faire trop compliqué. Et la couleur de la peau, je trouve que voilà, on a une légère différence. Je vais essayer de voilà, faire la mise au point. Donc vous voyez, on a quand même une légère différence et c'est plus couleur peau sur elle que sur elle. Donc toutes les Sailor, les super Sailor ont tous les mêmes problèmes de couleur peau. C'est que ben, on n'a pas vraiment couleur peau. Donc ça, c'est pour les visages. Alors, dans les mains, on est assez fourni. On a quand même, je pense, en comparaison, voilà. Ça, c'est les mains. On a 9 mains différentes. Ici, on voit bien, on en a quand même beaucoup plus. Oups. Voilà. On a également son transformateur, son sceptre. Voilà. Qui est voilà, propre à Sailor Mars, hein, en rouge. Désolée pour la mise au point. Voilà, je dois la faire manuellement, donc du coup c'est un peu long à chaque fois. Voilà, qui est quand elle se transforme, c'est plutôt dans ce sens-là. On a la main hein, qui correspond évidemment. On a, alors, pour évoquer les esprits, comme elle a plus de pouvoir, donc soit elle en évoque qu'un seul, et on a ce petit là, soit elle en évoque plusieurs et elle peut lancer plusieurs petits papiers, ce qu'elle fait très peu je pense dans la saison 1. Ça, elle le développe au fur et à mesure. Voilà. Alors on a, et ça c'est une main, on ne sait pas défaire, hein. On ne sait pas défaire la flèche. On a la flèche, voilà, avec la flamme ici. Donc ça c'est son attaque qui est type, qui est bien, qui est propre à la Super Sailor. Donc, et qu'elle garde hein, évidemment dans la saison après, hein, la saison 4. Donc ça apparaît dans la saison 4 et la saison 5 elle est là. Hein. Je ne l'ai encore jamais positionnée. En plus c'est compliqué parce qu'il faut vraiment, la main ne se décolle pas. Hein. C'est tout en un. On ne peut pas décoller et on a la petite flamme. Voilà. Je pense que ça, je ne sais pas trop. Je ne l'ai pas positionné avec. Il faudrait que je regarde un petit peu parce qu'on a les modes d'emploi évidemment. Et alors on a le mandala. Je vais essayer. Voilà, c'est mieux. Et donc on a son fameux mandala qui a un socle également. Hein. On a des socles pour à peu près tout. Voilà pour le mandala. Hop, vous le posez et simplement comme ça. Voilà, hop. Et donc c'est avec les mains. Voilà, c'est avec les mains ouvertes, tout simplement. Et vous voyez ici on a le petit mode d'emploi. Écrit évidemment. Et alors là c'est la flamme qu'elle envoie avec son doigt, tout simplement. Et donc on a l'explication de toutes les mains pour pouvoir faire tenir. Je crois qu'on a celui, voilà, on a celui ici pour l'arc. Voilà, tout simplement. Il faut juste enlever la main et lui mettre la main, l'arc sur la main. Donc en termes d'accessoires, on a quand même beaucoup plus avec, de manière générale, avec les Super Sailor. Pardon,
pour la mise au point. Donc on a quand même beaucoup plus d'accessoires avec les Super Sailor que les Sailor classiques. Je vais à la rigueur mettre la même position que Sailor, la Sailor première saison. Je vais peut-être... Quel visage je lui ai mis? Ah oui, un visage un peu souriant. Voilà, on va lui mettre celui-là. J'aime bien faire le même posing en vidéo, après je changerai évidemment. Donc on va mettre tout ça de côté. Voilà, je vais lui mettre la bonne main. Ah oui, il faut aller les pêcher, les mains, c'est pas évident, désolé, j'arrive, hein, je viens avec la main. Voilà. Alors, j'ai eu des problèmes avec toutes les anciennes Sailor. J'espère que celle-ci... Ouh, voilà, pas de casse. Elle a survécu au changement de main. C'est... Voilà, donc on voit bien la petite main. Hop, on va mettre le petit papier pour faire partir les mauvais esprits. Voilà, hop. Je vais garder le côté mandala. Je n'ai pas le choix. On va la positionner avec son socle. Oh, oula. Donc, on va pouvoir faire la comparaison. Oh, j'avais oublié, j'ai oublié d'enlever du plastique là. Et il n'y en a pas trop de plastique. Hein. Ils aiment le plastique. Donc, on va la positionner. Et en plus de ça, on a son nœud, son immense nœud. Voilà. Bon. On va faire autrement. On va juste au niveau des fesses. Désolée. C'est vraiment pas évident à positionner. Hein. Je pense que les Sailor sont vraiment les figurines les plus difficiles que j'ai à disposer. Je vous les montrerai, hein. J'ai aussi des figures Dragon Ball qui elles tiennent debout. Hein. Il n'y a pas photo par rapport à ça. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà, un peu de choses près. C'est un peu mis bizarrement. En fait, voilà. Donc on va commencer par ça. Voilà. Donc là, il est plutôt bien mis. Et vous voyez, avec les cheveux à l'arrière, c'est compliqué. Hein. Désolée pour la mise au net. Voilà, pour le coup, j'essaye vraiment de positionner dans le même... Voilà. Donc, bon. Voilà. Elle touche un peu le sol au moins. Parce que ça aussi... Voilà. C'est bizarre ça. Voilà. Donc, on en a une. Et on va refaire la seconde. Voilà, parce qu'évidemment, je vais évidemment enlever. Celle-ci, elle sera peut-être plus facile parce qu'elle n'a pas son gros nœud à l'arrière. Enfin, elle a un gros nœud, mais pas aussi gros. Alors, désolé, j'ai pas beaucoup parlé pendant que j'essayais de les positionner. Voilà. C'est pas grave, je les remettrai après. Donc, on va essayer de la positionner plus ou moins pareil. Alors, un truc que je reproche aussi, c'est au niveau des chevilles, elles sont pas toujours... Enfin, elles sont articulables aussi, hein, les chevilles. Je ne voulais pas montrer, mais elles sont bien sûr articulables. Donc voilà. Ah oui, et aussi la peinture blanche, le blanc du... Donc, voici les deux figurines, côte à côte. Hop.
Voilà, ça y est, elles sont toutes les deux dans la même position, enfin peu de choses près. Hein, elles, on voit pas trop bien. Je crois que j'ai pas mis les trucs. Et on voit aussi que c'est légèrement différent. Là, c'est beaucoup plus carré. Hein, la petite languette pour l'esprit. Que là, c'est beaucoup plus arrondi. C'est beaucoup plus. C'est pas aussi droit. Là, on voit bien que c'est le moment où elle va le lancer et que celui-là, pas encore tout à fait. Il est pas encore vraiment bien droit. Donc il y a une nette différence. Je préfère celui-là. Et ça pose pas de problème. Je peux échanger. Je peux également utiliser le visage un peu qui fait le clin d'œil, par exemple. Contrairement à Sailor Moon, par exemple, je ne saurais pas. Donc ce petit visage où on la voit faire un petit clin d'œil, celui-ci. Donc voilà, je peux le mettre d'une à l'autre, éventuellement, sans problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux visages, à part peut-être la couleur peau qui diffère un petit peu. Sinon, pour le reste, voilà, je peux intervertir d'une à l'autre. Que Sailor Moon, c'est impossible puisqu'elle a déjà plus le même diadème. Et Sailor Mercury, c'est pas faisable non plus puisqu'elle n'a pas non plus elle a aussi une différence au niveau des boucles d'oreilles. Donc voilà, j'ai un peu galéré à les positionner, je m'en excuse. Je vais les laisser dans cette position-là pendant encore un petit moment, le temps de voir toutes les autres figurines pour pouvoir les repositionner. Je suis ravie de mes petites figurines.